Bien salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour le nouvel épisode de la carrière avec l'Olympique Lyonnais. On se retrouve donc aujourd'hui pour un programme assez haletant. Vous l'avez très certainement vu de la miniature que je n'ai pas encore faite mais que je sais à quoi elle va ressembler. Que ça ressemble beaucoup à la miniature de il y a 2 épisodes il me semble, vu qu'on retrouve Manchester City et Saint-Etienne. Or, sachez que c'est le hasard du calendrier. Parce que, tout simplement, on avait joué dans le même épisode la dernière fois Manchester et Saint-Etienne. Et bien là, on va rejouer Manchester et Saint-Etienne. Donc le hasard du calendrier fait que ils sont encore une fois associés. Et vous savez que maintenant, pour une miniature de cette carrière, je fais des trucs assez colorés. Et donc là, ça retombe sur les mêmes équipes. Et je me voyais pas mettre, Reims ou Caen. Même si il y a beaucoup de canines sur la chaîne. Peut-être que je vais mettre un petit bout de Caen à un endroit, on verra. Enfin bref, du coup les gars on se retrouve pour cet épisode, vous l'avez vu du coup le calendrier. Avec le déplacement à Manchester pour ce match de Ligue des Champions, c'est le 5e match de groupe. Ensuite on a le déplacement à Geoffroy Guichard, la réception de Reims et le déplacement à Caen. Voilà, donc bisous à tous mes canets qui me suivent et qui m'envoient beaucoup de commentaires par... Enfin, dans chaque vidéo, j'ai souvent des canets qui me parlent, je sais lesquels c'est d'ailleurs. Et je vous fais des gros bisous. Et vous serez aussi là dans le prochain épisode. Donc les canets, on n'arrête plus de les jouer. Hein. Ils me suivent partout maintenant. Du coup les gars, en fin de vidéo, vous aurez le rapport d'équipe comme d'habitude. On est assez bien. On est assez bien en championnat, enfin en Ligue des Champions dans le groupe. Vous pouvez voir qu'on a 3 victoires, 1 nul avec 10 points. Donc on est vraiment très très large pour l'instant. Avec donc ce match clé, si on gagne ce match, c'est bon, c'est bouclé, on y est. Hein, on sera largement qualifié en fait. C'est même quasiment, ouais c'est sûr. Si on gagne ce match, on est sûr d'être premier. Donc c'est assez cool. On va jouer en blanc je pense, je sais pas. Parce que là les maillots, on va un petit peu se confondre. Ils vont jouer dans leur maillot pourri au pire. Enfin pourri. Tout dépend du point de vue. On va jouer comme ça, donc je suis toujours en légende en 4 minutes. On va laisser l'équipe type, mais on fera des remplacements tôt dans le match. Parce qu'il y a le match de Saint-Etienne et j'aimerais bien mettre une équipe assez compétitive. Donc voilà. Allez les gars, on y va de suite. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas là, pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, pareil, abonnez-vous. Et voilà, et n'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter, c'est dans la description. On y va pour l'épisode, c'est parti, premier match, go! Allez, on va obtenir le premier corner du match, voilà. J'ai eu un bug dans ma phrase, je me suis coupé tout seul. Avec la tête et le poteau. Oh, quoi? La tête de Memphis, poteau, et ça a frôlé la ligne. Je m'attendais pas à ça, pour moi, je croyais qu'il était dedans, au final. Goal line technologie, s'il vous plaît. Du coup, voilà, première grosse action. On va essayer de créer du danger encore une fois. Voilà, on leur met la pression, donc on va bien voir ce que ça va donner. Bien joué. Avec Nabil, la frappe de Nabil, je sais pas comment il a réussi à tirer au final. Il avait pas de champ en fait, il avait pas d'espace. Genre on va... Ah, donc Goal Line Technology je l'ai demandé. Système de validation des buts. Enfin bon, après elle rebondit. Donc est-ce qu'elle est pas plus proche du but quand elle rebondit? Ok, y a pas but. Donc on aura la Goal Line Technology les gars. C'est un spectacle assez rare dans ce jeu quand même. Donc on va en profiter quoi. Oh, la tête de Kolosesiak sur Uli. Je suis content, j'ai eu ma Goal Line Technology. Attention à sa frappe de Gundogan qui vient passer à côté. Donnarumma qui était quand même aux aguets. Mais bon, la frappe un petit peu dangereuse quand même, on va pas se mentir. Attention à Gundogan qui vient de partir sur le côté. Gundogan qui la passe à Cosiello. La très belle défense de Tolisso. Parce que j'en parle pas assez des défenses, mais ça défend pas trop mal. Attention quand même aux pertes de balles. On attaque alors avec ce Agüero, le coup. Voilà, Kolosesiak. Franchement, une petite Kolosesiak. Très très bon mercato d'été pour ça parce que c'est des 2 joueurs exceptionnels. Vas-y, Fekir. Il y a eu un bon stop and turn. Puis ensuite, j'ai essayé de m'appliquer pour que la frappe soit cadrée. Mais c'est vrai que je vais peut-être un petit peu trop vers le rond central. Enfin, le rond central, la moitié du but, ce qui fait que le ballon part un petit peu trop. Bien joué. Avec N'Golo. N'Golo le centre, il va avoir une nouvelle opportunité. Avec Nabil Fekir. Nabil Fekir. J'ai cru que c'était dedans. Je l'ai cru dedans, je l'ai vu dedans. Je crois qu'on l'a tous vu dedans. On va regarder le ralenti. Mais je l'ai vu clairement dedans. Oh là 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 là, manque de chance, encore une belle action.
Bien joué Benzema. Avec Mbappé. Mbappé, j'essaie de m'appliquer. Bel enchaînement Mbappé-Benzema, cela dit. J'aurais peut-être pu la décaler encore, mais j'y croyais pas trop. Je pense que le ballon serait pas passé. Allez les gars, on va boucler le match sur ce coup franc. Voilà, ce coup franc pour Man City. C'est tapé très loin. C'était Lucas qui a mis sa tête, Lucas Moura qui est là-bas. Et donc 0-0. On n'a pas réussi à tromper Rulli, qui est vraiment un excellent gardien dans le jeu. Il n'y a rien à dire, on les a dominés, on méritait de gagner. Bon, ça change rien. Je sais pas ce qui s'est passé dans l'autre match. Il y a eu 2-0 pour le Rubin, qui était dernier, je crois. Alors ça, je suis pas sûr, donc je vais aller vérifier de suite le classement. Mais je pense que ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Mais le Rubin était 4ème, donc je suis officiellement premier de cette phase de groupe de Ligue des Champions. Donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait 3 victoires de match nul pour le moment. À ma vie, il va absolument partir, donc très certainement que je devrais le vendre au prochain mercato. Tout comme Sanson, que je risque de vendre au prochain mercato. Donc on verra. On essaiera de se renforcer. Quand même, au mercato sera le but. Allez, on va y aller pour le deuxième match de la vidéo contre Saint-Etienne, le match du derby très important. Surtout que dans le jeu, enfin dans les carrières, dans les saisons, j'ai eu beaucoup de difficultés à battre Saint-Etienne, chez eux surtout. À domicile ça va, mais là-bas, c'est vrai que j'ai toujours eu un petit peu de mal. Donc on va devoir en plus partir avec une équipe remaniée, donc ça c'est un petit peu handicapant. Donc on va mettre Kanté en 6 avec Sanson et Darder. Et puis on va laisser l'équipe comme elle est après. On va mettre du Rizzo, que j'entraîne pas mal en ce moment pour envisager qu'il soit titulaire par la suite. Et sachez que je suis en train de préparer des jeunes joueurs. Donc bientôt ils auront leur chance, on va mettre à ma vie aussi. Et puis voilà, on va partir sur cette équipe là, toujours en légende. On y va donc pour les meilleurs moments de ce match contre les Stéphanois. Bien joué pour Mbappé. Sublime. Benzema, la passe était vraiment magnifique. Et ensuite Vargas fait une petite faute. Première action du match, Benzema Mbappé. C'est vrai que ça arrive très bien à combiner les deux. Ils se trouvent assez bien dans tous les matchs que je fais avec eux sur le terrain. C'est vrai qu'ils ont des automatismes ensemble. Bien joué ça. Bien joué ça. Avec Vargas. Jason Vargas. C'est simple. Avec Vargas, c'est vrai que ça devient très simple. Parce que c'est un excellent joueur tout simplement. C'est vraiment devenu un excellent joueur. Je l'ai recruté, il était vraiment très bas niveau général. Il avait à peine 70. Et maintenant voilà, c'est une pépite qui a explosé. Qui est un remplaçant aguerri de l'équipe. Et qui met un magnifique jeu, enfin un joli but. Alors que la frappe était pas très forte, mais très bien placée. Donc il met son 3ème but pour l'équipe. Et en Ligue 1 il met son but dans le derby. Donc ça fait plaisir. Allez, le corner obtenu par Kylian Mbappé. Allez, on va le frapper. C'est une tête de Colo. Il arrête pas de les mettre ses têtes Colo. Il y en a une qui va aller au fond. Il y en a une qui va aller au fond. Une belle tête celle-là. Elle est un petit peu mieux que celle des autres matchs. Donc encore une action pour Lyon. Bien joué ça derrière. Pour Kylian Mbappé. Ah, j'ai pris du temps. J'aurais pu soit lober, mais j'ai pris trop de temps à faire ce tir. Donc là on a 2 corners coup sur coup. Allez, on va essayer de trouver Colo. C'est vrai que c'est le mec dangereux dans cette surface. C'est encore lui que je vise. Allez, Mbappé. Bon voilà, pour finir cette première mi-temps, c'est pas trop mal. 1-0 pour Lyon pour le moment. Ah putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? J'ai aucune excuse, je ne sais absolument pas pourquoi j'ai taclé. Je ne sais pas, je n'ai absolument aucune explication. Je pense que gagner un derby là-bas c'était trop compliqué, donc je préférais me donner du challenge. J'ai surtout voulu vous impressionner en arrêtant ce penalty. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ce penalty arrêté. Tout est calculé, c'est de la télé les gars, abonnez-vous. Allez, allez Vargas. Allez, j'ai poussé mon ballon. Allez Vargas. Oui, le doublé de Jason Vargas sur une passe de Kylian Mbappé. Donc voilà, il rate un penalty que j'arrête plutôt. Et juste après, bon, le gardien stéphanois qui a absolument pas la main ferme. Donc on va pas s'en plaindre du tout. Il a accordé pendant Cosmans. Donc ça c'est assez dommage parce que c'est quand même une frappe de Mbappé. De Vargas. Donc on peut être triste, mais en tout cas, on mène et on va gagner ce derby, je pense, 2-0 pour le moment.
Attention à cette frappe. Oh là 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 là. Mon paquet. Il a eu un centre caviar. J'avais pas une petite chie du coup et Colo a mis du temps à se replacer. C'est très très mal placé Colo, donc là c'est sa faute. Attention quand même, il reste 6 minutes de jeu, on va essayer de bétonner. Benzema, Benzema, Karim Benzema qui vient marquer dans ce derby à Geoffroy Guichard. Que c'est beau, l'image est belle. Karim Benzema, le Lyonnais d'origine, formé à Lyon, qui vient marquer dans ce derby son 3e but en Ligue 1 et puis il résiste. La personne dans la Grèce et bien sûr il a encore une précision chirurgicale, on le voit sur cette frappe. Pied gauche, en plus de ça, pied gauche la frappe. Et voilà, ça va au fond des filets. Il marque, je crois, il me semble, son 3e but, voilà, comme Vargas. Et on mène 3-1 dans ce match, la victoire, elle est pliée. Ciao ciao Saint-Etienne, on vous bat chez vous. Le chaudron, il est à nous. Et bisous à mes abonnés stéphanois, je vous fais un gros big up. Et comme sur le match de Manchester City, finalement, on va se laisser sur un coup franc. En plus, il est placé quasiment au même endroit. Donc voilà, la magie du hasard en fait. Si je puis dire. Donc voilà, on va rester avec vous jusqu'à la fin de ce match. Je sais que je le fais de plus en plus. Comme ça, on peut éventuellement parler du match. Bon, là aujourd'hui, c'est un match qu'on mérite de gagner. Donc on le gagne. 3 buts à 1. Mettre 3 buts à Saint-Etienne, ça fait plaisir. Parce que je mets rarement plus de 2 buts dans les matchs. Et aujourd'hui, en fait, on a été efficace. On a vraiment été efficace. Donc un but de Vargas, un contre 50 du gardien et un but de Karim Benzema. Et le but de Benzema il fait plaisir. Et le but de Benzema il fait clairement plaisir. Du coup on va entraîner ce jeune joueur du centre pour ce mois-ci. Donc on va pas entraîner que lui hein, mais on va entraîner lui déjà. Puis après on va entraîner le gardien ici. Comme ça on fait ça en même temps. Comme ça on n'en parle pas après. Et puis on va entraîner aussi un petit peu bien sûr Donnarumma. Voilà, et pour ce mois-ci, on va entraîner donc ces 3 jours-là. Allez, parfait les gars, on va pouvoir enchaîner pour le prochain match. Maintenant, Donnarumma qui monte à 88 de général. C'est un joueur assez incroyable, 88 de général pour Donnarumma. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Alors, les jeunes joueurs, donc on a des rapports. Donc on va pouvoir déjà voilà, enlever des joueurs pas intéressants. Parce que c'est vrai que j'en ai mis beaucoup récemment dans le centre. Et il y en a forcément qui s'avèrent pas si bons. Mais je pense qu'il y a des belles petites pépites. Malgré tout là-dedans, notamment Mio. Mio qui est vraiment pas mal que je vais prendre. Déjà, voilà, comme ça il sera au club. On a des pépites, là on a aussi lui, le défenseur central. Donc franchement il y a des bons joueurs. Et voilà, on va être au point. Et Bellerin s'est blessé 3 semaines. Je crois que je ne vous l'ai pas montré dans le match. Il s'est blessé 3 semaines. Donc voilà, donc on a Icardi, meilleur buteur avec Dieng. Voilà, ça c'est pour une petite info stat. Donc il accepte le contrat, le jeune joueur. Donc on va aller le voir. Il a normalement voilà, 61. Ça en fait un nouveau remplaçant. Enfin un nouveau joueur en tout cas. On sait qu'on va vendre à ma vie. Donc bon, au moins on pourra toujours tripler le poste. Parce que c'est vrai qu'il faut que je triple un petit peu plus mes postes. Parce que c'est pas forcément le cas actuellement. Et c'est dommage. Bon alors les gars, on va jouer. On va jouer contre Reims qui est 10ème. Donc match important à gagner. On a un petit peu, voire beaucoup. C'est 7 points d'avance en Ligue 1. Donc ça commence à être conséquent. On va jouer avec je ne sais pas quelle équipe. Je pense qu'il faut jouer avec l'équipe A si c'est possible. Donc on va jouer avec l'équipe A. Il n'y a pas de problème. On va peut-être par contre modifier les remplaçants. Parce qu'ils sont crevés comme c'est pas possible. Parce qu'ils ont joué beaucoup de matchs effectivement récemment. Donc pour eux c'est un petit peu compliqué. Et on va mettre Jakabi. Voilà. Allez, on va partir là-dessus les gars, pour les meilleurs moments de ce match contre Reims. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire, on est à domicile et puis on y va. Allez, c'est parti. On va bien jouer ça. Allez, avec Icardi. L'ouverture du score dès la 10e minute. C'est Nabil Fekir pour Mauro Icardi. Voilà, il entend pas, il entend pas. Il entend pas le bruit des supporters. Voilà, tout ça pour chauffer la foule hein. Là c'est Nabil qui va lui donner. Il va frapper direct, poteau rentrant. Voilà, il est vraiment une superbe finition. C'est vraiment la finition. Voilà, ça passe entre les jambes des défenseurs. Mais la balle elle est inarrêtable hein. Pour le gardien ça va trop vite. Ça va trop vite. Et Icardi qui met un nouveau but. C'est le 9ème pour lui en Ligue 1. 1-0 contre Reims, ça commence très bien. Oh la frappe, non. Oi 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 oi. Ce corner, il y avait du chaos. Dans ce corner il y avait clairement du chaos. J'ai eu un petit peu de réussite.
Parce que clairement là les gars Bien joué ça pour Memphis. L'arrêt de Sissoko. Memphis faut qu'il mette un petit peu plus d'envie dans ses frappes. C'est qu'il est un petit peu suffisant par moment. Cela dit il va faire une belle récup. Et là il a un bon service. Ah dommage. Oh là là, Donnarumma bien présent. On le ressent dans ce match, il est très concentré. Allez, Icardi la frappe. Et Darder, Sissoko, grosse parade là sur celle de Darder. Surtout la frappe de Darder était compliquée. Il fallait aller la chercher. Le capitaine lyonnais qui avait envoyé une grosse patate. Hein. Une grosse patate. Allez, on a Tielemans. Il y avait Colo, second poteau. Allez, Nabil. Allez, Fekir. Oh là là, mais j'arrive pas à prononcer le nom de mes joueurs. C'était Darder, du coup. Et encore une grosse action, la transversale. 1-0 à la mi-temps. Bien, vas-y Nabil Fekir, le numéro 18, qui nous fait un bisou. Merci à toi Nabil. Et quelle frappe de Nabil Fekir, pied gauche. Alors il a pris comme elle venait. À la base c'est Icardi qui a fait un magnifique travail. Vous allez voir ça au ralenti. On voit la joie des Lyonnais bien entendu. Et là on voit Icardi qui fait un gros taf à la base. Voilà, et ensuite il va être contré. Et puis boum. Voilà, boum. Dans la Lulu. Nabil Fekir qui dit ça suffit. On met le 2-0 comme ça c'est bouclé le match. On fait le break, lucarne, hein, il n'y a rien à faire là-dessus. Et du coup Nabil vient mettre son 4ème but en Ligue 1. Ça fait plaisir, 2-0 les gars. Oh là là, Nabil Fekir encore, mais il fait des enchaînements d'actions. Il a frappé encore une fois, pied gauche. Voilà, avec le petit crochet, on le sait, ces petits crochets extérieurs, il les aime bien. Ensuite le gardien fait une parade, mais ça passe à rien du tout d'être encore plus dangereux que ça. Donc voilà. Allez, avec une tête de Icardi, Lombard qui va mettre sa poitrine en opposition. Le nouveau corner avec une tête de personne pour le moment. Ok, d'accord, j'ai pas voulu la prendre. Oh, bien joué ça. Icardi, le 2-0, enfin le doublé, le 3-0. Icardi, il a d'une intelligence de jeu. C'est un bonheur ultime de jouer avec lui. Je vous le conseille si vous avez du budget dans vos carrières de le prendre parce que c'est un kiff mais monumental. À la base c'est lui qui avait fait la passe à Lucas Touzard. Et puis ensuite il s'est mis en opposition. Il a attendu la passe de Lucas Touzard pour lancer son appel. Et puis voilà, il vient tromper parce qu'il a le sens du but. Il a le sens du but. Il met son 10ème but en Ligue 1. Le doublé pour lui une nouvelle fois. Et 3-0 dans ce match contre les Rémois. Voilà. Hop, le poteau de Reims. Ça arrive par moment. Ils arrivent à jouer en première mi-temps. Ils avaient été dangereux. Là, il nous faut un petit poteau. Je me suis fait un petit peu surprendre. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de réaction instantanée sur l'action. Oh, une petite chic qui a raté le ballon de la tête. Chavaria qui réduit la marque. Les Rémois qui se mettent à attaquer dans cette fin de match. Il reste 20 minutes. Ils font la réduction. Voilà, la réduction du score. Donnarumma qui avait été impérial jusque là. Là il y a un beau travail. C'est bien joué. Franchement l'action est belle. Une petite tisse trou. Voilà, il est trop court sur sa tête. Et puis là il nous a laissé aucune chance hein. Celle-là elle est inarrêtable. Vraiment très belle frappe. 3-1 dans ce match. Donc voilà, on va essayer de finir correctement le match. C'est terminé. Victoire 3-1. Donc il n'y aura pas de clean sheet. Mais c'est mérité pour Reims d'avoir marqué quand même. Parce qu'ils ont fait un gros match. Ouais, franchement pour un petit club ils ont fait vraiment un très gros match contre nous. Ils ont joué tout simplement. Ils ont joué. Donc voilà, on gagne quand même avec Icardi qui devient maintenant seul meilleur buteur de cette Ligue 1 avec 10 buts. Et niveau des passeurs on va aller voir ça. On a un Darder qui a 5 passes D, tout comme Fekir. Donc même au niveau des passeurs on est bien présent. Avec 16 matchs, 10 buts, donc c'est pas mal. Il a même pas fait 16 matchs de Ligue 1 parce qu'il est pas toujours titulaire. Vu qu'il y a l'enchaînement des matchs. Du coup on a les rapports mensuels, je le ferai hors vidéo les gars. Vargas, on va faire tourner, t'inquiète pas. Et Mbappé va être revalorisé un petit peu salarialement, vu qu'il le demande si gentiment. Alors, du coup les gars on va y aller pour aussi le dernier match du coup de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu même s'il n'est pas terminé. Parce que je trouve que c'est pour l'instant un beau petit épisode franchement.
Je trouve que c'est un bon petit épisode. On va le mettre titulaire important. Le petit Mbappé. Alors, on y va. On va jouer avec l'équipe B pour ce match. Parce que clairement, on a beaucoup de fatigue dans le groupe. C'est normal. Vu tous les matchs qu'on joue en ce moment, c'est complètement normal. Et encore, on pourrait laisser Kolosiak Umtiti. Parce que ça tient la route encore. Après, voilà, on peut peut-être faire jouer un petit peu Mamana. Donc, on va voir. Parce que déjà, Touzard, on va pas le laisser. On va mettre Alpha. Et Colombo, on va le remplacer pour Baudry. Vu qu'on a toujours la blessure pour l'instant de Bellerin. Donc voilà, on va mettre cette équipe-là, l'équipe B. On va la laisser. Voilà, elle a le droit de jouer. Donc voilà, on fait ce match. Et ensuite, vous avez le rapport d'équipe. Et puis, on se laissera pour cette vidéo, les gars. Et bien, on y va. Voilà, allez, go. Oh, le penalty pour Lyon. Le penalty pour Lyon, il est cliché, il est très cliché. Mais bon, penalty pour Lyon, les potes, carton jaune aussi pour le défenseur de Caen. Il n'y a absolument pas d'ambiance dans ce stade. Donc ça, c'est triste. On va faire taper, bien entendu, Karim Benzema. Oh, le faire taper là-bas. Ça tape le poteau. Donc je le tire toujours de ce côté-là. En plus, il était pas mal tapé celui-là. Donc voilà, manque de chance. C'est bel arrêt du gardien. Benzema! Mais quel but de Karim Benzema! C'est le premier long shot que je teste avec lui. Je me suis dit, jamais fait de long shot. Je vais tester. Boum! Lucarne pied droit. Oh yo 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 yo! Mais quel but! Oh là 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 là! Quel but de Karim Benzema! Mais il est loin en plus, il est loin pour un buteur comme ça. Oh yo 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 yo! Ça me rappelle les buts qu'il mettait à Lyon quoi. Oh là là, magnifique, magnifique. Allez, 1-0, 4 buts pour lui en Ligue 1. Allez, Mbappé, Mbappé, Mbappé. Relais, je voulais la croiser beaucoup plus. Et je voulais que la frappe parte plus tôt aussi. Elle est partie un peu tard. Oh là 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 là, le corner ensuite. Donc voilà, on enchaîne les belles actions. Et pour l'instant, ils n'existent pas trop, les Canéens. Bien joué, Mbappé. Oh là là, Vargas garde le ballon. Il a donné à Karim. Karim! Il est pas loin du doublé du 2-0. Encore une belle action lyonnaise. Là, on insiste. C'est vrai que là, ça va plier. Ah non, il y a Dabo qui rentre. Alors, si Dabo rentre, c'est fini pour nous, je pense. La frappe de Louis qui passe juste au-dessus du but de Donnarumma. Bon, voilà. Petite action canaise. Mbappé! What the fuck, la défense de Caen, mais elle est complètement absente en fait, elle est complètement absente. Enfin, là déjà le gardien, qu'est-ce qu'il fait? Là Mbappé, ouais, il y a un petit contre, puis le gardien pareil quoi. Là du début jusqu'à la fin, ils étaient pas sensationnels les Canets. Troisième but pour Mbappé également, qui vient donc marquer encore une fois. Il est aussi très bon passeur Mbappé. Et là il nous marque un petit but 2-0. Il y a le break qui est fait. Beaucoup de buts dans cet épisode, ça fait plaisir. Surtout que quand on sort d'un tournage de Lech Poznan où tu marques rien, et que là on marque plein de buts, ça fait plaisir. Allez Vargas. Vargas! Relais, la très grosse parade de relais. Vargas aussi, c'est vraiment un très bon jeune joueur. J'ai vraiment une équipe qui a explosé. Les jeunes que j'ai pris en première saison, tout ça, ils ont tous quasiment explosé. Plus ceux qui se sont rajoutés, ça fait vraiment un très bon collectif, une très bonne équipe B. Et on est très content de cette équipe, voilà. Ouais, la frappe sur Donnarumma. La grosse parade du gardien italien. Et attention, c'est tapé profond, on dirait qu'il habite de la tête, c'est parfait. Ouais, Jeff Louis, il est percutant. Il est percutant, Jeff Louis, sur son côté gauche. Il nous met en difficulté. Il y a eu 2-3 occasions voilà, comme ça où on se fait un petit peu avoir par cette équipe canaise qui joue son football de contre-attaque. Et voilà, c'est la fin de ce match. Et le dernier match de cette vidéo sur une victoire 2-0. Avec un but de... je ne sais plus, c'est qui le premier? Benzema, pardon, la grosse frappe de Benzema. Et ensuite on a eu le but de Kylian Mbappé, un petit peu gag. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. On fait le petit entraînement juste avant de se quitter. Là, l'épisode prochain de mercredi, ce sera le dernier épisode avant le mercato d'hiver. Donc mercato d'hiver, on va essayer de
voilà, de faire des petits coups, d'essayer de recruter des joueurs pour un petit peu venir renforcer l'équipe, bien entendu. Et aussi des joueurs qui, pourquoi pas, sont passés par Lyon. Pourquoi pas les refaire revenir, vu que c'est un petit peu ce que je fais récemment. Où je refais venir des joueurs qui ont marqué l'histoire de l'OL. Donc peut-être qu'on essaiera de faire ça pour le mercato d'hiver. Bon allez voilà, donc je vous montre le rapport d'équipe. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez tout voir, etc. Voilà, les stats de tous les joueurs. Les stats, voilà tout ça. Donc on le voit actuellement. Donc Fekir qui a fait un bel épisode aussi. Bon, Icardi toujours aussi fort. 11 matchs en Ligue 1, 10 buts hein, quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Et en Ligue des Champions, 5 matchs, 4 buts, 2 passes D. Donc clairement, il y a du niveau. Voilà, Memphis aussi qui fait une bonne saison. Kylian qui fait une grosse saison aussi. Voilà, ils font vraiment tous une grosse saison. Mais Benzema qui m'a mis 2 buts aujourd'hui. Donc ça y est, je commence à marquer avec lui de plus en plus. Ça fait plaisir, je suis assez content. Parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal. Et là, il m'a fait vraiment une grosse impression. Bon, Vargas pareil hein. Vargas qui commence à planter tranquillou. Kalulu qui a pris un +1. Nice, ça fait plaisir. Et voilà. Allez les gars, je vous fais des gros bisous pour aujourd'hui. Passez donc une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée encore une fois. Allez les gars, on se laisse. Tchuss.